Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Mes frères et sœurs, il y a un danger, oui. Le danger, c'est quoi? C'est le Shibarium, Binance, et Lightdrop, bien d'autres choses. Mes frères et sœurs, on va parler de beaucoup de choses dans cette vidéo concernant le lancement de Shibarium, concernant Binance, certaines informations pour mieux vous aider à comprendre ce qui se passe. Binance qui désliste le Dogecoin et le Litecoin selon certaines personnes, vous allez comprendre pourquoi avec l'analyse dans cette vidéo. Nous allons aussi parler de Lightdrop, de SEI, voilà, et bien d'autres informations. Donc si tu n'es pas encore un fidèle abonné de la chaîne, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la technologie blockchain, uniquement que sur ces chaînes, nous sommes là pour vous informer. Et c'est pourquoi vous êtes là pour être informé. Donc, à chacun n'a qu'à faire son travail. Alors, tu es un abonné. Est-ce que tu as déjà donné un j'aime la vidéo avant de commencer? Alors, commençons rapidement la vidéo. Nous sommes en train de voir en ce moment le Bitcoin qui a fait moins 1000 dollars. C'est beaucoup, hein, les gars. Moins 1000 dollars en quelques jours. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu le Bitcoin qui était à 29 400 dollars. Tantôt, maintenant, on la voit à 28 400 dollars. Mes frères et sœurs, comme vous le savez, l'imprévisibilité dans notre écosystème est très importante. Nous ne savons pas ni le jour ni l'heure. Mais nous savons que le jour arrivera. Le jour de chacun arrivera. Le jour de chacun arrivera. Donc, que chacun prenne son mal en patience et savoir quelle crypto-monnaie tu holds sur le long terme. C'est ça qui est important. Le Bitcoin, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais le Bitcoin a fait ses preuves. Alors, il n'est jamais trop tard pour avoir quelques fractions de Bitcoin. Parce que le Bitcoin est limité à 21 millions. Après les 21 millions, il y aura plus de Bitcoin. On est déjà à 19 millions. Je tiens à vous faire ce rappel-là, c'est très important. Alors, une information qui me fait rire, mais on va prendre ça comme cela. On dit les dons pour l'Ukraine ont commencé pour sauver les enfants. Voilà. Les dons de charité, tout cela ont commencé. Il faut commencer par aider l'Ukraine, etc. Patati patata. Mais ce qui est marrant, moi franchement, ce qui est marrant, c'est que les mêmes donateurs sont les mêmes qui refusent les crypto-monnaies. Les mêmes récepteurs sont les mêmes qui ne veulent pas légaliser les crypto-monnaies dans leur pays. Nous sommes en train de voir qu'on utilise les crypto-monnaies au sens où on a notre intérêt, surtout au niveau des gouvernements. Nous sommes en train de voir que quand la guerre a commencé en Ukraine, cette guerre qui a touché tous les horizons, on a vu que l'Ukraine a demandé de l'aide. Même les échangeurs ont fait des aides, etc. Mais l'Ukraine n'a même pas levé le petit doigt pour légaliser le Bitcoin ou les crypto-monnaies sur son territoire. Mais pour recevoir les dons en crypto-monnaie, ils sont prêts. Vous voyez, non? Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. Nous sommes dans un écosystème où on a besoin de la légalisation pour que l'adoption puisse venir. Mais vous allez voir, si encore un pays a des problèmes, ils vont utiliser les crypto-monnaies pour recevoir les dons. Je me rappelle très bien quand la cathédrale de Paris, c'était en 2021 ou 2020 ou 2022, je ne sais pas, 2021 je crois bien, a pris feu. Binance a fait un don. Binance a fait un don là-bas, mais c'est le même gouvernement qui aujourd'hui, en tout cas, vous êtes en train de voir, non? Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. On utilise les crypto-monnaies dans le sens où on a notre intérêt. Les gouvernements aussi, pareil, utilisent les crypto-monnaies dans le sens où ils ont leur intérêt. Quand ils n'ont pas leur intérêt, quand c'est que ça devient une menace, ils commencent par dire de n'importe quoi et n'importe quelle chose. Vous avez compris? On continue. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet C. Ce projet-là, qui fait fureur, oui. Ce projet SEI, voilà. SEI, c'est, voilà. Cette nouvelle blockchain, c'est un layer 1 qui fait fureur, qui a déjà été lissé sur plusieurs échangeurs. Nous avons vu cela, mais les gens ont gagné gratuitement. Ça a été distribué comme un airdrop pour les utilisateurs qui utilisent la blockchain Ethereum et d'autres blockchains. Ils ont gagné ça gratuitement. Je ne saurais vous le dire. Comment on dit usuários d'Ethereum et autres sélectionnés seront éligibles pour receber. Il y a certaines personnes qui seront éligibles. Mais comment cette éligibilité-là se fera, je ne sais pas. Désolé, je ne sais pas. Je ne peux pas tout savoir, malheureusement. Je ne suis pas
un savant. Non, pardon. Donc, mais je tiens à passer l'information parce que c'est une information qui revient beaucoup et franchement, il faut que je vous informe. Hein, donc, de cela. Donc, il y a plusieurs échangeurs dont Binance a listé déjà cette crypto-monnaie et nous sommes en train de voir cette crypto-monnaie qui est en train déjà, qui a commencé le 15 et qui a commencé par dégringoler. Oui, elle a commencé ici, vous avez vu, et elle retourne à la case de départ et maintenant, voilà, elle est montée ici jusqu'à 0,26 centimes et maintenant elle est à 17 centimes. Vous savez très bien, les gens ont gagné gratuitement. Donc, les gens vont vendre ça gratuitement. Donc, tout ce que moi je vous dis, je pourrais vous dire, surtout j'ai dit ça, je ne sais pas si j'ai dit ça dans le groupe VIP ou pas, mais si je n'ai pas dit ça dans le groupe VIP, je vous dis, et j'ai toujours dit, les gars, quand c'est gratuit là, quand c'est gratuit, d'être le produit à consommer. Mais ceux qui reçoivent ça gratuitement font quoi? Vont aller vendre, ou bien, ils vont aller vendre. Les gens ont reçu, les gens qui ont utilisé la blockchain Ethereum, la blockchain Solana, Arbitrum, Polygon, Binance Smart Chain, et d'autres, doivent, selon cette information, doivent recevoir ça. Je n'ai pas franchement l'information de comment ça se fera, mais pour celui qui veut avoir plus d'informations, allez sur leur site officiel et vous allez voir comment vous allez faire pour recevoir cela. Sincèrement, moi je ne sais pas. Mais ceux qui veulent acheter, ceux qui pensent acheter, les gars, prenez votre mal en patience parce que comme c'est gratuitement, les gens sont en train de gagner ça là. On sait ce qui peut arriver. On sait bien ce qui peut arriver. Donc, prenez votre mal en patience, c'est tout ce que je vous dirai. Ne vous précipitez pas sur les projets. Sinon, comme je dis, vous serez la proie ou vous serez l'opportuniste. Vous serez l'opportunité servie pour les opportunistes. Attention, pensez-y très bien. Alors, je continue ma vidéo. Oui, les gars, les nouvelles ne semblent pas être trop bonnes. Mais on va faire comment? On va parler bien. Et d'abord, cette information. Oui. Et cette information, c'est important. Beaucoup de personnes disent directement que Binance est en train, effectivement, Binance est en train de déslister. Binance est en train de déslister le Litecoin, le Dogecoin, mais sur le trading futur, oui, sur le trading futur avec la parité, sur le trading futur avec la parité BUSD. Nous sommes en train de voir, aujourd'hui, vous savez, c'est pourquoi il dit, ici, là, on vous donne l'information et l'information bien analysée, les gars. Je sais, ici, on vous donne l'information bien analysée. Donc, surtout ceux qui sont membres VIP, ils ont plus d'analyse. Ils ont plus, quand il y a quelque chose, on les dit clairement ce qu'ils doivent faire. Déjà, quand on va arriver sur le Shibarium, on va expliquer certaines choses qu'on a déjà expliquées dans le groupe VIP depuis. Alors, donc, nous sommes en train de voir que Binance est en train de déslister. On dit Binance est en train de déslister le Litecoin et le Dogecoin en parité BUSD. Les gars, ça dit beaucoup de choses. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de voir Binance qui fait face à plusieurs problèmes. L'information est sortie, mais les gens n'interprètent pas bien cette information. Pourquoi je te demande, mon frère, ma soeur, de partager cette vidéo-là au maximum pour faire comprendre la bonne interprétation des choses aux cryptophiles dans l'écosystème. Parce que ce n'est pas que Binance va, le Dogecoin et le Litecoin c'est fini, on va enlever ça sur Binance. Non, on va enlever le trading sur le trading futur du Bitcoin et du Litecoin en parité BUSD. En parité BUSD, vous savez, Binance aujourd'hui a des problèmes avec la SEC américaine. Donc, face à ces problèmes-là, Binance ne veut pas en voir encore plus de problèmes. Donc, Binance est en train d'annuler beaucoup de choses. Vous allez voir que même sur Binance US, il y a beaucoup de déslisting avec le BUSD. Le BUSD, on n'arrive plus à émettre ce stablecoin. La Binance n'arrive plus à émettre ce stablecoin là, ce qui est déjà difficile pour Binance. Donc, il n'y a plus d'avantages, il n'y a plus d'intérêt. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement et purement déslister le BUSD. Donc, Binance est en train, même quand nous allons un peu, allons-y sur Coinmarket, vous allez voir quelque chose. Vous allez voir, regardons Binance, regardons les réserves de Binance. Vous allez comprendre rapidement certaines choses. Nous sommes en train de voir les réserves de Binance plus en USDT. Et les réserves de Binance en BUSD deviennent de plus en plus faibles. Presque dans les 10 premières réserves, ça n'existe plus. Donc Binance aujourd'hui est en train de vouloir diminuer sa position en BUSD. Ce qui est tout à fait normal, les gars. Ce qui est tout à fait normal. Donc,
Binance est en train de diminuer sa position en BUSD. Donc, pour plus diminuer sa position en BUSD, ils sont en train d'augmenter plus leur position en USDT de Tether et en TUSD Trust Token. Donc, nous sommes en train de voir que Binance a décidé de déslister ces parités-là sur le BUSD pour ne plus s'aimer trop de volume du BUSD et encore mieux encore, laisser, il y aura pour le trading futur le Litecoin, le Dogecoin avec le USDT. Donc, vous n'avez pas de plan à vous faire. Donc, c'est juste sur le trading futur et juste une parité qui a des problèmes, qui est le BUSD. Je pense que tu as maintenant bien compris cette information-là. Je crois bien que tu as bien compris. Tu as bien compris? Merci beaucoup. Donne j'aime la vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Alors, on continue lentement et sûrement notre vidéo. Les gars, l'heure est grave. Oui, quand je dis l'heure est grave, il y a certains qui ne comprennent pas. L'heure est grave. L'heure est grave pour le Shibarium. Oui, mais l'heure devait être grave. C'était normal. Pour moi, si c'était pas, ça n'avait pas eu lieu. Bon, si ça n'avait pas eu lieu, franchement, vous allez comprendre pourquoi. Alors, je dirais qu'il y a un problème. Parce que c'est face au problème qu'on trouve des solutions. D'accord? C'est face au problème. Nous sommes en train de voir, on nous dit simplement que un utilisateur a perdu presque 1 million de dollars. Oui, un utilisateur a perdu presque 1 million de dollars. Oui, et vous allez me dire, Aristide, c'est vrai. Les gars, c'est ce qu'on nous dit et ça semble être vrai. C'est ce qu'on nous dit, ça semble être vrai. Nous savons que la blockchain de Shiba a été lancée hier. Pour ceux qui ont regardé cette vidéo, on a passé, non les gars, on a passé tout un temps à parler juste de Shibarium pour que tu sois informé parce qu'il y avait tellement d'informations. Je suis sûr que tu as regardé toutes ces vidéos-là. Si tu n'as pas encore regardé, alors tu ne vas pas comprendre certaines choses. Alors ici, on voit que l'équipe de Shiba, actuellement, quand je vais actuellement, vous allez voir, l'équipe de Shiba, la conférence qu'ils ont animée, ils ont lancé le Shibarium, c'est fini. D'accord? C'est bel et bien fini. Mais quand nous regardons très bien, l'équipe de Shiba ne dit rien ici. Mais il y a un danger. Le danger se retrouve où? Le danger se retrouve au niveau du bridge, au niveau du pont entre, je peux dire, le Shibarium et les autres crypto-monnaies. C'est-à-dire que tu peux échanger tes Shiba directement dans la blockchain de Shibarium directement. C'est ce genre de choses. Donc, il y a eu un problème. Lors du lancement, malheureusement, il y a certains qui disent 1 800 000, d'autres disent 1 700 000. Mais il y a eu un incendie où un utilisateur a réellement bel et bien perdu ses fonds. Vous allez me dire, Aristide, c'est fini pour le Shibarium. Les gars, ce n'est que le commencement de Shibarium. Et moi, je trouve ça normal. Excusez-moi le terme. Je trouve ça normal. Je prends l'exemple de la plateforme YouTube. YouTube n'a pas été créé comme cela et a commencé à faire du succès. Elle faisait des succès au fur et à mesure qu'elle rencontrait des difficultés. Au fur et à mesure qu'elle avait des problèmes. Au fur et à mesure, donc c'est ça, c'est comme cela. Donc, quelque chose qui vient de se lancer, les gars, ne vous précipitez pas. Sinon, vous serez, la phrase simple que vous devez comprendre, l'agneau qui ira à l'abattoir. Vous serez celui qui va faire mais. Effectivement. Donc, c'est pourquoi souvent, quand ça se lance comme cela, les gars, respirez à fond. Observez. Pourquoi mettre la charrue devant les bœufs? Le gars a voulu changer, je ne sais pas combien, plus de 1000 Ethereum, 1003 Ethereum sur le bridge. Et là, voilà le mal qui a été fait. Vous allez me dire, ah oui, non mais franchement, 1003 Ethereum de façon instantanée, non mais, moi je trouve ça, c'est un peu trop. C'est un peu trop. Vraiment un peu de trop. Parce que moi, je vais faire une transaction là. Je fais juste une petite transaction pour voir, un Ethereum ou 2 Ethereum pour voir si ça marche avant d'aller vers 1300, 1300. Mais le gars directement, et on dit directement qu'il y a un problème avec la nouvelle blockchain de Shibarium. Oui, il y a un problème. Les gars, les problèmes existeront. Les problèmes sont faits pour qu'on trouve des solutions. C'est ça. Donc, je suis sûr que l'équipe de Shibarium est en train de chercher des solutions face à ça. Mais face à ça aussi, on nous fait savoir que celui qui a fait cela semble avoir perdu son argent. On dit semble,
Parce que c'est comme si tu ne peux plus récupérer les 1003 Ethereum. Eh les gars, c'est beaucoup. Hein. 1003 Ethereum, les gars. Eh, c'est beaucoup bien. Oui, c'est pas beaucoup. C'est beaucoup. Moi, pour moi, je trouve ça c'est très beaucoup. 1 800 000 $, c'est beaucoup. Hein? Imaginez si Ethereum arrive un jour à 10 000 $. Imaginez si l'Ethereum arrive à 10 000 $. Vous voyez, non? Donc, le gars aura perdu 10 millions comme cela si réellement l'équipe de Binance, l'équipe de Shiba n'a pas pu récupérer ses fonds pour cet utilisateur. Et bon, il y a aussi un article, je crois, mais oui, c'est le même article en français, qui dit simplement que ça a été une catastrophe. Hein? Ça a été une catastrophe. Et on dit simplement de faire attention, de ne pas aller directement, comment on le dit, directement utiliser le bridge, c'est-à-dire que le pont avec Ethereum et le Shibarium, s'il vous plaît. Laissez, regardez d'abord. Mais ce que je ne comprends pas, ils ont passé des mois à faire le testnet. Oui, c'est normal. C'est normal aussi. Tu peux passer des mois à faire le test, mais quand tu lances ça sur le mainnet, c'est là-bas que tu vois la vérité en face de toi. Et souvent, c'est un peu difficile, un peu triste quand nous voyons ces genres de vérité. Et quand on voit le prix de Shiba, franchement, quand on voit le prix de Shiba, ce n'est pas la joie, oui. Hein. Quand on voit le prix de Shiba, ce n'est pas la joie. Regardez un peu. Ah oui, Shiba continue de chuter. Le lancement de Shibarium a été fait, mais le prix ne cesse de reculer, le prix ne cesse de domper. Donc, peut-être Shiba va encore augmenter 1,0 ici. Peut-être Shiba va encore augmenter 1,0. Moi, je ne serais pas surpris. Parce que, voilà, peut-être que... Mais je crois bien que l'équipe de Shiba, normalement, je ne sais pas si toi tu penses comme moi, mais je crois que normalement, l'équipe de Shiba doit dire à la communauté, vous savez, il y a un problème à tel niveau, donc si vous voulez faire ça, ne faites pas ça, faites ça, et directement la communauté est déjà informée, et elle saura quelle décision il faut prendre face à certaines choses. Je pense que ça serait la méthodologie la plus adéquate, je crois bien. Toi, est-ce que tu penses que ça serait bien? Si oui, laisse en commentaire de la vidéo que normalement l'équipe de Shiba, face à ce genre de problème, doit informer. Vous savez, on a un problème ici. Les problèmes là, tout le monde a des problèmes. Quel projet crypto n'a jamais eu de problème? Si elle n'a jamais eu de problème là, c'est qu'elle aurait un problème. Non, préparez-vous. Quel échangeur pourra me dire qu'elle n'a jamais souffert une attaque hacking? Si elle ne dit pas cela, ne veut pas dire qu'elle ne souffre pas. Donc, vous dites simplement que les problèmes viendront. Et c'est les problèmes qui choisissent le gagnant. C'est les problèmes face aux problèmes qu'on sait qui est venu pour vraiment rester dans l'écosystème. Donc, aujourd'hui, nous voyons face aux problèmes certains projets qui ferment les portes, d'autres qui prennent la peau de l'escampette, d'autres échangeurs, voilà, qui ferment les portes. Donc, tout ça, nous voyons. Et bon, vous allez me dire, ah, ils ont tort. Peut-être ils ont raison, ils ont tort, je sais pas, je vous le dis. Mais face aux problèmes, il faut chercher des solutions. Donc c'est pourquoi, moi c'est vrai, ça m'attriste, le gars qui a fait toute cette transaction de 1003 Ethereum et qui est en train de perdre, mais je pourrais dire simplement que grâce à son erreur, peut-être on va corriger une erreur de plus de 10 000 Ethereum demain. Espérons, parce que l'équipe de... quoi appelle-t-on? L'équipe de... c'est pas facile de faire des vidéos pour vous. Hein. Franchement, c'est pas facile. C'est pas facile. L'équipe de Shiba, oui, l'équipe de Shiba est en train de dire simplement que on a tellement merdé et qu'on ne peut pas récupérer les Ethereum du bridge. C'est-à-dire qu'il ne peut pas récupérer cela. Peut-être c'est une erreur de leur part, ils vont corriger. Courage à celui qui a perdu. Je suis sûr que celui qui a perdu n'est pas sur ces chaînes. Sinon, j'allais le dire Yako, comme disent les Ivoiriens. Donc, Yako, mon frère. Et nous allons voir la monnaie Boon tranquillement qui est aussi en train de... Oui, avant de parler de Boon, mes frères et sœurs, vous voulez vous former, vous voulez avoir une bonne formation dans l'écosystème de la crypto-monnaie et de la technologie blockchain uniquement sur ce lien-là. Le premier lien en dessous de la vidéo. Vous allez voir, ça vous aidera. On vous aidera à vous préparer au prochain marché haussier s'il arrive qu'elle se présente à vous. Mais vous n'allez pas attendre le marché haussier pour manger. Non. Ceux qui font notre coup, on vous explique la stratégie adéquate. Actuellement, Shiba est en train de chuter. Certains sont en train de vendre parce que c'est la mort de Shibarium. Eh oui, mais nous, on sait ce qu'on est en train de faire. Nous sommes en train de voir la monnaie Boon qui est en train de tenter de descendre en dessous de 1 $. Et je sais que la majorité des personnes dans le groupe VIP attendent Boon à un prix X ou Y. À chacun de faire son choix. Nous, on a une communauté fermée où nous partageons des analyses les plus importantes, les plus pertinentes avec ceux qui font nos cours. Mon frère, ma soeur,
Pourquoi ne pas arrêter d'être toujours le manger de certaines personnes et toi aussi venir manger, comme on dit souvent sur ces chaînes, manger vivant. Mangeons vivant. Alors tu veux manger vivant, viens payer $100 en remplissant le formulaire, le premier lien en dessous de la vidéo. Et tu paies $100, tu feras notre coup. Et mieux encore, pour ceux qui veulent avoir la chance d'avoir des avantages exclusifs, le deuxième, le lien de l'échangeur CoinEx. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres aventures sur ces chaînes.